Dans la matinée, l'aviation israélienne mène une nouvelle vague de frappes dans plusieurs régions du Liban. Nabatieh, Toulin, Bazourieh. Parmi les cibles attaquées ce jeudi, des bâtiments militaires et des dépôts d'armes du Hezbollah. Dans la zone de Kfar Shouba, dans le sud du pays, des avions de chasse visent un certain nombre de terroristes. Un peu plus tard, d'autres frappes visent Baalbek et la région de Tyr. Sur cette carte, 8 cibles le long de la frontière libano-syrienne. L'armée israélienne dit avoir frappé des infrastructures utilisées par le Hezbollah pour transférer des armes au Liban depuis la Syrie. Selon les autorités syriennes, plus de 22 000 personnes ont fui le pays du Cèdre pour la Syrie depuis ce lundi. L'ONU parle de plus de 90 000 personnes au total déplacées en 72 heures. Dans l'après-midi, c'est la banlieue sud de Beyrouth qui est de nouveau sous le feu des bombardements. Un bâtiment résidentiel est endommagé. Sur les balcons, des secouristes inspectent les dégâts. Tsahal parle de frappes précises. Elle visait Mohamed Srour, le chef de l'unité des drones du Hezbollah. Il a bien été éliminé dans cette frappe, approuvée par le Premier ministre israélien depuis l'avion privé Knaf Tzion qui l'emmène à New York. Il s'agit du 4e raid aérien en une semaine sur la Daria, fief du Hezbollah. En quelques heures, des dizaines de cibles sont attaquées à Zibkin, Tibnin, Kfar Shouba ou encore Sedikin, mais aussi les lanceurs qui ont servi à tirer 45 roquettes ce matin sur la ville israélienne de Saint-Jean d'Acre. Message du chef d'état-major de Tsahal ce jeudi, il faut continuer à attaquer le Hezbollah et éliminer ses plus hauts responsables.